Levé de soleil sur les Açores lundi dernier. Nous sommes à plus de 2600 km de Paris, sur l'île la plus au sud, San Miguel, avec son joli port de pêche, mais surtout son enfant chéri, l'enfant du pays. Bonjour, j'avais promis de bon temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas le mieux jour, mais bon, mais quand même les Açores est très joli avec ce temps-là. Au début, c'était un peu difficile quand tu pars d'une ville comme Paris. Les gens ils m'ont dit tu es fou, tu pars de Paris pour habiter ici aux Açores. Mais la vérité, c'est que je me sens bien ici. 5 ans après l'arrêt de sa carrière, Pedro Miguel Paoletta vit paisiblement sur son île et profite de notre venue pour nous montrer où tout a commencé. Non, ça c'était un terrain battu. Nous jouions ici avec les amis, ici, nous frapper dans le mur. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de ballons ici. Le ballon est tombé sur la mer. Et après, c'était toujours difficile d'y chercher. Mais bon, c'est ici, dans la rue, que j'ai commencé. Mais maintenant, c'est vrai que ça a changé beaucoup le football. Avant, nous devrions commencer dans des endroits comme ça, dans des petits endroits. Je me rappelle très bien d'une histoire en Noël. Mon papa m'a donné un ballon. Le 25 le matin, j'ai venu ici avec une amie. Et le premier frappe qu'elle a fait, elle m'a mis le ballon dans la mer. J'ai perdu le ballon, j'ai pleuré. J'ai pas eu le temps de jouer un peu avec mon premier ballon. Paoletta a le sourire et c'est avec ses yeux d'enfant qu'il nous fait découvrir son île, chère, très chère à son cœur, où l'on peut faire des rencontres inattendues. Ah, ça, c'est mon papa. Bom dia. Está chovendo, é para lá para baixo. Já não chove já há anos. Eu vejo para as feiras. Vai ser um canal de francês, eu vejo as feiras. Estava perguntando como é que era quando era pequenino. Ah bon. Era bom. Allô. Là, j'ai né ici, ma femme est née ici. Et j'ai connu, ma femme habitait ici et moi j'habitais ici. Cette maison-là, c'est la maison de mon papa. Il était très proche, c'était à 50 mètres. Nous se connaissons depuis que j'avais 7-8 ans. Après avoir passé la majorité de sa carrière en France, Pedro Miguel a choisi le retour aux sources. Ambassadeur de l'île des Açores, l'ancien Parisien est resté proche de la nature. Nous sommes en Fournes, ça s'appelle Sacre de Beige. Ce sont de petites lacs, de l'eau chaude. Tu peux faire même des traitements là. Les gens ils me voient un peu comme un star que je ne suis pas. Je suis une personne normale comme les autres. Car à Paris, car ici aux Açores, je suis toujours le même. Une personnalité comme une autre, ou presque. Chez les touristes en tout cas, il ne passe pas inaperçu. Ah ouais, c'est sûr, toi qui Rangé des terrains de football, Paoletta reste le célèbre aigle des Açores, surnom qu'il aura porté vers les sommets. L'aigle des Açores, déjà le drapeau des Açores, c'est un aigle, c'est un milliafre. C'est un hommage que j'ai fait aux Açores. La succession de Paoletta est toute trouvée. Le Portugais a inauguré son école de football en 2007 via sa fondation. Son but, aider les enfants de l'île en difficulté et leur donner ce que Paoletta n'a jamais eu dans sa jeunesse. Moi, je veux te montrer mon complexe, l'école de football Paoletta. Dès qu'il le peut, Paoletta passe voir ses petits protégés, donne de son temps, mais aussi de son argent. C'est moi qui investis. Je pense que j'avais cette obligation, après toute ma carrière, tout ce que j'ai arrivé à gagner aussi, de faire quelque chose pour le sport ici aux Açores, et principalement pour les enfants. Il y a des enfants qui ont plus de possibilités que d'autres, et c'est nécessaire que tout le monde est pareil, tout le monde est la même chose, et tout le monde devrait aider les autres. C'est ce message que nous, dans l'école, nous tentons de passer aux joueurs, et même aux parents.
Quando o Pauleta vem cá à escola, é sempre uma alegria para as nossas crianças, ficam super contentes e ele também demonstra muito interesse para a sua escola. E quando tem possibilidade, tendo em conta a agenda super ocupada dele, ele tenta sempre estar a par daquilo que acontece na escola. Pronto, estás em forme. Está tudo vite. Ici à Bordeaux. Tu as vu? C'est l'équipe type de tous les temps de Bordeaux. Là, c'est de la fin avec Paris, ouais, le dernier jour. Jamais je vais oublier ça. Les supporters étaient toujours derrière moi et moi sincèrement, j'ai senti l'obligation à chaque jour, à chaque match, d'être au top et de marquer le plus de buts possible. Une énorme carrière en tant que joueur de football, mais à quand celle d'entraîneur? Pour être entraîneur, je pense que tu devrais choisir deux choses. Ou être entraîneur, ou choisir ta famille. Et pour l'instant, j'ai choisi être avec ma famille. La famille gravée à jamais dans son âme, comme son île d'ailleurs. San Miguel, bijou de la nature où simplicité rime avec tranquillité, à l'image de cet aigle au grand cœur. Aujourd'hui, j'ai les deux aigles qui sont cassés. Je ne peux pas ouvrir plus le bras. Sauf pour la fondation, j'ouvre le bras comme toujours. Mais maintenant, ça a terminé. C'est dommage que le football, ça termine vite. Mais c'est la vie de foot. Na cambraia de beijo